Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief de course, le débrief de la course de Belou, courue en Open 3. Et on voit que bien que le départ soit lancé, on n'est pas tous à fond, parce qu'en effet, on a un petit temps de répit, parce qu'il va y avoir un départ fictif derrière la moto qui normalement devait nous lâcher en route à partir du deuxième virage. Et alors pourquoi je dis normalement? Parce que comme vous le voyez, on se retrouve sur des toutes petites routes avec un peloton d'environ 90 partants. Et donc du coup c'est assez tendu, hein. Là on voit rien que dans le départ on est quand même tous bien serrés les uns contre les autres. Et donc ça va même chuter dans le départ fictif. C'est pour ça que je dis que normalement on aurait dû partir lancé. C'est que là en fait on va être obligé de s'arrêter pour que tout le monde revienne dans les roues après la chute. On se retrouve donc avec un départ un petit peu chaotique. Mais bon voilà, là on est parti. Mais le fait que ce soit tombé rien que dans le départ fictif, autant vous dire que je ne partais franchement pas confiant du tout sur cette course. Donc là on voit en plus, ça redonne un petit coup de frein et normalement la moto devrait nous lâcher incessamment sous peu. Là on est en train de tous de ronger notre frein pour le départ et là paf c'est parti, coup de départ et directement ça part à la planche. Parce que sur des petites routes comme ça va visser pendant tout le long de la course. Et petit aparté, effectivement je suis à 0 BPM en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas décédé sur le vélo, c'est juste que ma ceinture cardio ne fonctionnait pas et j'ai donc décidé de prendre le départ sans. Et avant que la course ne prenne trop d'allure, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Moi ça m'aide vraiment à développer la chaîne et vous, comme ça vous pourrez voir toutes les actualités sur les courses de la saison. Donc maintenant que la course est lancée, je vais pouvoir vous faire un petit tour de ce circuit. Donc comme vous l'avez vu, ça va être quasiment que des petites routes, à part cette grande portion de grande route. Grande portion pas réellement, en effet elle doit faire environ 500 mètres. Donc finalement quand tu es relativement mal placé à l'arrière du peloton, il n'y a pas vraiment l'occasion de remonter vu que tu sors juste d'une relance et directement tu es obligé de freiner pour revenir dans le virage suivant. En fait cette course ça va être vraiment ça et qui moi ne va pas franchement me convenir, ça convient pas à mes qualités. Moi c'est un circuit qui je vous avoue ne m'a pas beaucoup plu vis-à-vis de mes capacités, hein. Évidemment ça va plaire à beaucoup d'autres personnes, hein, évidemment. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui va se baser sur mes capacités parce qu'on va se retrouver sur beaucoup de petites routes. Donc très dur de remonter à l'avant. Là on voit déjà que directement ça fait des vagues alors qu'on est à 3 km du début de cette course. Et donc du coup c'est ça va être vraiment un enchaînement de petites routes. Et du coup très difficile de remonter, la portion de grande route qui ne permet pas non plus de reprendre beaucoup de place. Et on va voir que je vais pas mal galérer sur cette course à faire ma place. Et d'ailleurs ça va être un circuit où il va y avoir pas mal de relances, notamment celle-ci qui va faire très mal avec un virage à droite qu'on prend quasiment à l'arrêt quand on est mal placé. Parce qu'en effet vu qu'on est 90 au départ, les mecs de devant vous imaginez bien qu'ils vont un petit peu freiner dans le virage. Et ça va se répercuter sur tout le reste du peloton, hein. C'est comme ça que se forment les bouchons sur les autoroutes, hein. Et donc du coup on va se retrouver à faire quasiment des départs arrêtés à chaque tour. Et ça va vraiment consommer vraiment beaucoup d'énergie, compte tenu en plus qu'on est vraiment dans une configuration où ça va être très dur de remonter. Vous le voyez là sur cette route là, on est à quoi 3-4 vélos maximum à pouvoir passer. Et si vous voulez vraiment vous faire une place, essayer de remonter, il va falloir prendre quelques risques, des risques que j'ai pas trop envie de prendre sur ce début de saison. Et donc du coup c'est ça qui va me rendre la vie un petit peu difficile. Donc là on voit qu'on va directement tourner à droite, donc un virage à droite qui va tout le temps bien se passer, hein. Ici on n'est pas sur des routes compliquées, c'est juste que on est très nombreux. Et finalement en tout cas pendant la première heure de course ça va être un peloton vachement nerveux qu'on va avoir. Donc moi en plus je suis pas très à l'aise dans les gros pelotons. Là j'essaye de faire de plus en plus ma place, mais là finalement je me retrouve dans une machine à laver. J'ai vraiment pas du tout réussi à faire ma place sur cette course. J'ai eu beaucoup de mal à essayer de remonter à l'avant. J'ai vraiment pas pu faire grand chose au fur et à mesure des tours. Normalement la plupart du temps tu commences à comprendre le circuit, tu commences à comprendre par où passer pour remonter des positions, etc. Là, que chi, le fait qu'il n'y ait pas de vent, que le circuit soit plat et qu'on soit beaucoup très nombreux en fait, et on va se retrouver tout le temps avec un peloton qui va prendre l'entièreté de la largeur de la route. Et du coup ça rend les
les remontées de position très difficiles. Là on voit qu'il y a une opportunité de remontée qui se dessine à droite, on a cette impression en tout cas, sauf que finalement quand on regarde au niveau des watts, en fait on est en plein dans la relance, donc impossible de venir remonter des positions à cet endroit là sans complètement cramer ses cartes. Et là on voit que directement ça va freiner, mais en fait ce qu'on voit à l'avant c'est que ça fait carrément rideau, parce qu'on se retrouve directement sur le freinage du prochain virage. Ce qui va, voilà, là pour moi là je vois absolument pas par où j'aurais pu remonter, à part par la droite finalement. Maintenant avec la GoPro on commence à pouvoir voir, mais finalement en fait tu te rends compte que ça recoupe directement. Et du coup là j'ai décidé de bien rester dans les roues pour pas faire trop d'écart et ne pas rendre la situation encore plus dangereuse qu'elle ne l'est. Et donc pour remonter sur ce circuit, on avait quand même la possibilité de pouvoir essayer de faire les intérieurs etc dans les virages, mais on voit qu'on est tellement nombreux que c'est pas si intéressant que ça, parce que tu te retrouves là par exemple, typiquement j'ai été complètement coupé dans mon élan, et donc du coup t'es obligé de freiner. Et c'est ça aussi que j'ai pas réussi à faire sur cette course, c'est que là de plus en plus dans les virages, je m'entraînais à ne plus tant freiner que ça. En fait le principe quand tu es en course, c'est d'essayer de le moins freiner possible dans les virages, toujours gérer pour pas se prendre le mec de devant, hein, quand même on essaye de pas non plus être des dangers publics. Mais faut essayer de garder cette énergie dans le virage pour ne pas avoir à faire de trop grosses relances derrière, chose qui sur cette course je n'ai absolument pas réussi à faire. Et à 31 km on se retrouve enfin avec une capacité de remonter. Du coup là je vais en profiter pour essayer de remonter un maximum de positions sur la gauche. On voit que c'est pas non plus ultra facile, mais ça me permet de remonter tranquillement pas mal de place et de me replacer. Je vais pas non plus dire à l'avant du peloton, parce que compte tenu du nombre qu'on était, c'était impossible de remonter d'une traite à l'avant, mais ça va réussir à me replacer quand même plus à l'avant, et je vais un petit peu moins subir les relances sur les tours suivants. Et donc là pareil, on essaye de prendre les trajectoires à l'extérieur, à l'intérieur. Bon, on voit ce qui fonctionne le mieux. Honnêtement j'ai pas compris ce qui fonctionnait le mieux. Pour moi au moins ça tournait, mais il n'y avait pas de meilleure ligne, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur souvent ça bloquait, et donc du coup tu te retrouvais plus à bouchonner qu'autre chose, vu que tu étais obligé de freiner plus fort. Et à l'extérieur en fait tu te faisais prendre des positions, donc à la limite peut-être que de prendre au milieu ça aurait été mieux, mais finalement il y avait vraiment pas vraiment de meilleure ligne l'une que l'autre quoi. On se retrouve maintenant à 5 tours de l'arrivée, et c'est le moment que je vais choisir pour essayer de remonter, parce que là je me dis qu'il me reste plus que 5 tours pour essayer de remonter, et donc du coup psychologiquement je me dis bon Mathéo, là il est temps de reprendre les choses en main et essaye de remonter un maximum, essaye de faire quelque chose, essaye d'être placé pour pouvoir, pourquoi pas, jouer un petit truc dans le final, on sait jamais. Et donc tour après tour je vais essayer de remonter des positions. Et ça va être, mon point de repère, ça va être la ligne, voir si au fur et à mesure, est-ce que je suis plus à l'avant qu'au tour précédent. Et je vais essayer comme ça de grappiller position par position. Et donc une ligne qui pouvait potentiellement me permettre d'économiser de l'énergie, en fait, c'était dans ce virage-là de le prendre par l'intérieur, parce que ça permettait en fait de remettre de la puissance plus rapidement. Et en fait, c'est un truc qu'il faut vraiment penser à faire en course. C'est de freiner le plus tard possible et de remettre la puissance le plus tôt possible. En fait ça va vous permettre de lisser votre effort un maximum, et donc du coup vous allez consommer beaucoup moins d'énergie que si vous pilez et que vous réaccélérez. Et donc du coup c'est ce que j'essaye de faire un maximum pour économiser mon énergie. Et quand je vous dis que cette ligne droite était vraiment super courte, c'est le temps que je fasse cette explication, on est déjà rendu au prochain virage. Et donc là l'exemple type du truc que j'aurais dû faire, vous voyez le mec en vert vraiment prendre le virage à la corde, et moi je me retrouve bloqué derrière deux mecs qui vont venir plus freiner que les autres, et donc du coup obligé de remettre une relance, alors que le mec en vert là on le voit même plus à la caméra, il a réussi à remonter une dizaine de positions comme ça, alors que du coup moi je me retrouve toujours au même point qu'avant. Et c'est quelque chose que j'aurais dû faire sur cette course, c'est être un petit peu plus agressif sur ma façon de prendre les virages. Parce que là en fait je le freine beaucoup trop, j'ose pas essayer de prendre quelques risques pour
bah là pour de gros gains parce que on se retrouve toujours à la même position alors que les mecs ils arrivent à remonter comme ça au fur et à mesure, alors que là je suis carrément bloqué à l'arrière du peloton. Et là on se retrouve dans la ligne droite dans le 3e tour avant l'arrivée, et donc on voit que je suis un peu en queue de peloton, et finalement je vais bien faire parce qu'on va voir que ça va venir chuter à l'avant, et là ça va complètement exploser le peloton en deux. On voit que moi je suis obligé de me mettre dans l'herbe pour éviter le truc, et donc là oui, certains diront que j'avais amplement la place pour éviter le truc et repartir directement en pleine balle, sauf que j'ai préféré attendre, voir si tout le monde allait plus ou moins bien dans la chute, que de directement foncer comme une furie à la suite du peloton. Ce qui aurait pu, je l'entends bien, me permettre de faire une meilleure place que celle que je vais faire aujourd'hui, mais finalement j'ai passé une course pas ouf, donc finalement j'ai préféré plus attendre les autres, voir si personne n'était trop blessé, que de repartir comme un fou. Et d'ailleurs je souhaite à tous ceux qui sont tombés un prompt rétablissement, et en espérant qu'il n'y a pas eu trop de casse matérielle. Et donc après le passage sur la ligne en raccompagnant un gars qui était tombé, je décide de faire les 2 derniers tours à bloc, histoire d'être classé dans la course, de ne pas abandonner, et histoire de faire un bon effort pour finir cette course. Donc j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi j'ai pas vraiment performé, j'ai pas pris beaucoup de plaisir sur cette course. Je manque encore beaucoup de pratique pour essayer de réussir à remonter, parce que là finalement c'était pas un problème physique. J'étais bien dans les roues, même dans les relances, même en queue de peloton, etc. Moi j'allais plutôt bien, mais c'est juste que vraiment il me manque la technique pour réussir à remonter dans les pelotons et pouvoir jouer à l'avant, ce que je n'ai pas du tout pu faire aujourd'hui. Ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, roulez bien.